bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cynthia54. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de décembre 2020, d'accord, avec une carte que je viens de tirer à l'instant, le poisson. J'espère que tous les poissons vont bien et que tout se passe bien pour vous. D'accord, donc comme vous pouvez le constater, je viens de tirer les cartes au préalable, je les découvrirai en même temps que vous. Donc j'ai utilisé l'oracle G ainsi que deux cartes conseils. D'accord, j'ai utilisé les réponses angéliques. D'accord, j'ai tiré une carte pour les réponses angéliques et une carte de Sonia Choquette, la réponse est simple. Donc ce sont des guidances, ce sont des cartes conseils. Après, avec l'oracle G, on voit sur des choses beaucoup plus approfondies, sur des choses beaucoup plus prédictives. D'accord? Donc, pour moi, il paraît essentiel de tirer quelques cartes conseils, quelques cartes conseils pour vous guider un petit peu lors de ce tirage. Donc, soyez très attentifs aux messages que vous pouvez recevoir lors de cette consultation. D'accord? Ou lors de cette guidance. Donc, c'est parti, mais avant de commencer cette guidance, évidemment, comme toujours, je tenais à vous remercier, vous qui me suivez sur ma chaîne, merci beaucoup, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux arrivants qui me découvrent, continuez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai décidé un petit peu de mettre le zoom sur mes cartes. Voilà, maintenant vous me connaissez, je pense que vous m'avez déjà vu. Voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, de toute façon vous verrez dans les vidéos que j'ai pu mettre en ligne précédemment. Donc je trouvais ça beaucoup plus important de se concentrer vraiment sur les cartes que vous visualiserez. Voilà, tout simplement. Alors, pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. D'accord, pour convenir d'un rendez-vous. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités concernant une consultation privée. Voilà. Et puis, je vous invite aussi à aller sur le lien communauté, sur ma chaîne Cynthia54. Vous verrez, je parle un petit peu de mes lives que j'effectue à peu près une fois dans le mois. Voilà, n'hésitez pas, je vous invite à y aller pour voir un petit peu comment je procède concernant mes lives. Voilà, tout simplement. Donc, je précise que c'est un tirage général, d'accord, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller consulter votre signe et lunaire pour avoir un peu plus de compléments. Voilà. Votre signe lunaire et ascendant, pardon, pour avoir un peu plus de compléments. Allez, c'est parti pour les poissons pour le mois de décembre 2020. Donc la carte conseil que je vous ai tirée pour vous, là on vous dit d'écouter votre intuition. Donc si vous vous posez certaines questions par rapport à une situation ou par rapport à une personne, je vous invite peut-être à lâcher votre ego. Peut-être c'est votre ego qui vous empêche d'avancer. Donc, je vous invite vraiment à écouter votre intuition parce que pour moi, il est d'une fiabilité, on me dit, absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure. D'accord? Si vous recevez des messages de vos anges, vous pouvez leur faire confiance parce qu'ils sont dignes de confiance, ils sont véridiques et authentiques. Les messages que vous recevrez de vos guides, de vos anges, de vos archanges, enfin, peu importe. Donc, soyez réceptifs et attentifs aux messages que l'on peut vous envoyer. Faites-vous confiance. Enlevez votre ego, peut-être, qui vous empêche d'avancer, de trouver des solutions. Vraiment. Soyez à l'écoute de vous et des signes que l'on peut vous envoyer. Vraiment. Ensuite, je vous ai tiré avec la carte de la réponse est simple de Sonia Choquette. Là, on vous dit « rebellez-vous ». Voilà, rebellez-vous, peut-être affirmez-vous. Rebellez-vous, ça peut être aussi, quand je vois la carte de écouter votre intuition, c'est peut-être lâcher votre ego. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Lâchez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Rebellez-vous peut-être par rapport à certaines personnes qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Voilà, affirmez-vous.
On peut me dire aussi avec cette carte, pour certains, qu'il est temps aussi de lâcher votre ego, encore une fois. Il est temps de laisser partir peut-être les symboles d'autorité, hein, comme on le voit bien avec cet homme-là. Hein. Donc, libérez-vous, hein, peut-être de certaines peurs, de certaines craintes, de certains doutes provenant du passé. Prenez le contrôle de votre vie, affirmez-vous, rebellez-vous. Vous ne devez rendre de compte à personne, on me dit avec cette carte. Hein. Rebellez-vous contre votre ego, laissez partir votre ego, écoutez votre intuition, votre chakra du cœur. Vraiment. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Hein. Donc, mes amis qui regardaient cette vidéo, donc les poissons. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G pour vous, mes amis? Donc, allez, en carte centrale, on va voir ce qui va donner un petit peu le ton donc, sur cette guidance. Quelles sont les énergies? Quelle est la couleur de ce tirage? Hop, avec la carte centrale. Eh bien oui, on parle que là, peut-être que vous êtes dans une période un petit peu compliquée, où il y a pas mal d'embûches, où il y a pas mal d'obstacles avec cette carte. Hein. D'accord? Il y a des choses peut-être qui vont mettre du temps, peut-être à se mettre en place aussi avec la carte de la route. Hein. Ou peut-être c'est une situation qui a duré depuis trop longtemps aussi avec cette carte, on me dit. Hein. Donc là, on parle de désaccords, de conflits, d'obstacles. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, on a la carte du contrat. Là, on me parle d'engagement avec cette carte. On me parle qu'il y a des choses qui vont être actées, qui vont être signées. Peut-être on vous invite à vous engager avec vous-même aussi. À sortir peut-être de cette route sinueuse, plein d'embûches, plein d'obstacles. D'accord? Bon. Peut-être que vous êtes en train de traverser cette route sinueuse aussi. Et peut-être que vous allez en sortir, peut-être en fournissant des efforts, en allant de l'avant. D'accord? En cherchant des solutions. Bon. Alors, on a quand même la carte du contrat. Alors, on a la carte du stéthoscope où on me dit de toute façon que vous serez entendu, écouté. Par rapport peut-être à des obstacles, par rapport à des difficultés. D'accord? Qui vous empêchent d'avancer. Donc, on me dit que vous serez entendu, écouté. Soyez aussi à l'écoute des autres. Ok? Avec cette carte du stéthoscope, on parle aussi de guérison. Donc, vous allez peut-être guérir d'une situation, vous rétablir d'une situation qui est un petit peu compliquée par rapport à un contrat, par rapport à des engagements. Ok? En tout cas, avec cette carte, on me dit qu'on va analyser aussi une situation vous concernant. On va examiner, analyser une situation. Par rapport peut-être à un contrat. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte du travail. Eh bien, là, on est bien dans le domaine professionnel. Hein. On me dit que pour certains, vous allez être entendu, écouté dans le domaine professionnel. Hein. On voit qu'on va examiner une situation. Pourquoi pas, on va, oui, étudier votre cas. Et pourquoi pas, on va vous faire signer un contrat. D'accord? Donc, moi, on me dit on peut me parler d'un CDI avec la carte du contrat, hein, pour certains, dans le domaine professionnel. Bon. On vous invite peut-être à fournir certains efforts avec cette carte. Hein. À fournir certains efforts. Oui. On me dit que vous avez tous les outils en main. Pour peut-être qu'on arrive à vous écouter. Pour que vous soyez entendu, écouté. Par rapport à des engagements. Par rapport à un contrat. D'accord ? Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Là, on me parle qu'on a la certitude des événements. Attention aussi, méfiance, à bien écouter les informations que l'on peut vous dévoiler. Soyez bien attentifs à ce que l'on vous dit aussi, peut-être. Lisez peut-être bien les grandes lignes là au niveau d'un contrat. Ok ?
Bon. C'est quand même la carte de la méfiance et la certitude des événements. Bon. Bon là, je vous l'ai dit, hein, on a la carte des embûches, des obstacles. Bon, là, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, hein, mes amis poissons. Bon. On a la carte de l'épée. On me parle d'agressivité, on me parle de colère. On me parle de trahison avec cette carte aussi. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous a trahi ou vous vous êtes senti trahi, pardon. C'est possible. D'accord? On voit de toute façon que vous allez couper une situation, mettre fin à une situation, peut-être par rapport à un contrat. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui, hein, on a la carte de la rupture, des disputes. Donc là, au niveau professionnel, on peut parler de licenciement, de chômage, que certaines personnes ont dû mettre la clé sous la porte aussi. Hein, donc vraiment, hein, on a vraiment la notion de rupture en lien dans le domaine professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, vraiment, qu'on a dû couper dans le domaine professionnel. Hein. Et peut-être qu'avec la carte de la route, on voit que vous avez du mal peut-être à vous en sortir. Voilà, à trouver des solutions. Dans le domaine professionnel, par rapport à une rupture de contrat, un licenciement ou du chômage. Hein. Ouais. De toute façon, pour moi, c'est ce que je vous disais, vous allez être entendu, écouté, par rapport justement à une rupture qu'il y a pu y avoir dans le domaine professionnel. Hein. Vous allez être entendu, écouté. Là, c'est la carte du soutien, de l'entraide. On négocie, on trouve des accords. Hein, négociation, association, collaboration, on trouve des solutions par rapport à quelque chose qu'on a coupé, qui s'est arrêté. D'accord? Bon. Ouais. Et on a la carte de la pensée. Alors peut-être que vous avez ça rejoint un petit peu la carte de rebellez-vous. On vous disait de lâcher votre ego, de laisser votre ego de côté. Là, on voit que au niveau du mental, ça cogite pas mal. Hein. D'accord? Vous posez pas mal de questions. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Ouais. De toute façon, vous avez peut-être besoin d'aide, d'entraide, de soutien, qu'on vous soutienne pour certaines personnes qui ont vécu quelques difficultés dans le domaine professionnel. De toute façon, on voit, hein, vous n'êtes pas seul, vous allez être écouté, entendu, soutenu. On va trouver des solutions par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, on me dit. Hein. Là, on est vraiment dans le domaine professionnel pour certains. Après, en ce qui concerne ce qui est plus spirituel, personnel, on voit que vous devez faire peut-être un travail sur vous. Peut-être que par rapport à une situation, par rapport à des difficultés que vous avez vécues, vous avez peut-être du mal à avancer. On vous invite vraiment peut-être pour certains à faire un travail avec la carte du stéthoscope, à guérir, à vous guérir d'une situation peut-être auquel vous n'arrivez pas à avancer. Voilà. On le voit très bien avec cette route sinueuse là. Hein. Donc pour moi, vous allez vous engager, fournir des efforts afin d'arriver à un rétablissement, afin de vous guérir d'une situation qui était compliquée par rapport à une trahison. D'accord? Par rapport à une trahison. Donc on a la certitude des événements de toute façon que vous allez aller vers un rétablissement, vers une guérison. Ouais. On voit que vous allez faire un travail sur vous. Ouais, on vous conseille vraiment de fournir des efforts par rapport à des difficultés, encore une fois avec la carte de l'épée, hein, par rapport à des choses que vous avez coupées, par rapport à des choses que vous avez laissées derrière vous, hein, avec la carte de la rupture. Hein. Donc de toute façon, vous allez être aidé, pour certains, aidé, soutenu. Par rapport peut-être pour certains une blessure de trahison, puisque j'ai quand même l'épée. Hein. Donc n'hésitez pas pour certains à vous faire aider pour aller vers un travail de guérison. Hein. Donc vous savez bien, hein, vous avez des professionnels hein, qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. N'hésitez pas à les consulter pour certains. D'où la carte du
bien-être, du paramédical et du médical. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider pour sortir de cette embûche, de ces obstacles, de ces difficultés, de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. Donc lâchez votre ego, lâchez votre ego. Allez au bout de vos objectifs et de vos buts, vraiment. Hein. C'est vraiment au niveau du mental que ça ne va pas pour certains. Vous posez trop de questions, vous êtes trop dans le mental, ce qui peut vous bloquer dans vos avancées. Voilà, dans votre avancée. Donc pourquoi, voilà, hein, donc j'ai la carte du stéthoscope et la carte du mental, pourquoi pas consulter un psychologue, hein, enfin quelqu'un qui peut vous aider, pourquoi pas faire des séances de méditation, quelque chose où vous pourrez vous sentir beaucoup mieux, où vous allez vous détendre, vous relaxer. Du reiki, de la méditation, tout ça, voilà. Pour enfin lâcher cette blessure de trahison pour certains. Voilà ce qu'on me dit au niveau spirituel et personnel. Voilà. Voilà les messages que je peux vous envoyer concernant l'oracle G. D'accord, hein. Donc bien évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer dans ce que je viens de dire. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, il y a des décisions, il y a un choix. Là, vous allez aller... pour moi, vous faites un choix là. Ça y est, vous faites un choix, vous décidez pour certains de vous guérir. Voilà. De vous guérir des blessures peut-être du passé pour certains. On vous le disait aussi, hein, avec la carte Rebellez-vous. Hein. On vous disait libérez-vous de la peur provenant du passé. Prenez le contrôle de votre vie et les rênes en main. Voilà. Rebellez-vous contre votre ego. Voilà. Écoutez votre intuition. Laissez votre ego. Faites tomber ce masque-là qui vous empêche d'avancer. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc pour moi, de toute façon, vous allez prendre une décision pour sortir de ces embûches, de ces obstacles. Vous allez faire le choix de ne plus être dans des blessures, pour certains, dans des blessures du passé. Ok? Au niveau professionnel, pareil. Hein, pour moi, vous prenez une décision hein, concernant des difficultés qu'il y a pu y avoir au niveau professionnel. Hein. Vous allez peut-être que vous allez vous informer, chercher de l'aide ailleurs, pour vous guider, pour vous orienter, possiblement. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Donc là, je vais vous faire un petit tirage. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends... j'ai envie de prendre... non, je crois que je vais faire un... Et puis je vais arrêter. Je pense que je vais faire un petit tirage sentimental. Et puis de toute façon, hein, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me consulter hein, sur ma chaîne Cynthia54. Vous trouverez mon lien pour une consultation privée. Alors, de toute façon, on voit, vous prenez une nouvelle direction, vous décidez de vous engager avec vous-même. Vous décidez de faire un travail sur vous, de vous analyser, de comprendre ce qui bloque. Vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, vous allez arriver à vous rétablir. Voilà. Alors, on y va avec le domaine sentimental. On va voir ce que ça va me dire. Allez, mes guides, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les poissons qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre 2020 au niveau sentimental. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Je vais enlever les cartes, du coup. Je vais essayer de faire de la place. Hop. Voilou. Alors, oracle G, c'est fait. Alors, on va voir. Je vais quand même laisser ces cartes-là. Alors, ouais, parce que c'est vraiment les cartes aussi qui ont dominé cette guidance, hein, donc je les laisse. Allez, on va voir au niveau sentimental pour les poissons, pour le mois de décembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre dans le domaine sentimental? Allez, quel message pour les poissons pour le mois de décembre 2020 dans le domaine sentimental? Allez, quel message? Déjà, mon ressenti avant de tirer ces cartes, on me dit vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette carte, hein, de vous libérer des peurs du passé. Voilà, vraiment. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les poissons pour le mois de décembre? Donc là, on a la carte du printemps. Là, on me parle de nouveau départ pour vous, hein, en domaine sentimental.
nouveau départ, renaissance et vitalité. Là, on me parle des béliers, des taureaux ou des gémeaux. D'accord? Alors peut-être que vous allez vers un nouveau départ avec des personnes du signe du bélier, des taureaux ou du gémeaux. Alors, donc un nouveau départ peut-être par rapport à une période compliquée, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle G. D'accord? Là, on parle de nouvelle. Là, il y a une nouvelle. On parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Donc, nouveau départ par rapport peut-être à une blessure de trahison. Hein? C'est possible, hein? Que vous avez subi dans le passé. Alors, en tout cas, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. Ouais. Là, on me parle du printemps. Donc, pour certains, ça peut me parler du printemps 2021 aussi. C'est possible. D'accord. Donc, peut-être pour certains, il va falloir du temps un petit peu pour vous reconstruire, pour vous refaire confiance par rapport à une blessure de trahison. D'accord? Voilà, peut-être pour certains, vous n'êtes pas prêts encore à accueillir un nouvel amour. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a encore cette notion de temps. D'accord? Alors, c'est peut-être aussi une situation qui s'est arrêtée depuis le printemps. Il y a peut-être une situation qui est un petit peu compliquée depuis ce printemps. D'accord? Et à partir de là, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ok? Bon. On me parle là de blessures. Alors, on me parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin et de pleurs. Bah oui, hein. Je dis pour certains, c'est peut-être depuis ce printemps que pour certains poissons, vous avez peut-être été blessé depuis ce printemps. Ouais. Par une personne. Ouais. Par une personne que vous avez rencontrée, on peut me dire. Hein. Vous avez été peut-être blessé par une personne que vous avez rencontrée le printemps dernier. C'est possible. Ok? Et là, on vous invite peut-être à repartir sur de nouvelles bases. C'est possible. De lâcher le passé, de quitter ces pleurs, ce cœur blessé, ce chagrin, ces blessures. D'accord? C'est possible. Hein? Alors, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons pour le mois de décembre 2020? Allez, quel message? Ouh, j'ai un peu chaud, je vais enlever mon gilet. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons? Donc là, ouais, on parle, pour moi, on parle d'instabilité. Hein, donc pour moi, vous étiez dans une relation instable. Hein. Peut-être depuis ce printemps. Hein. Ouais. Avec une personne que vous avez rencontrée. Hein. Vous étiez dans une relation instable. Hein. Donc là, on parle de message envoyé. Oups. Alors, là, on parle que vous allez peut-être envoyer un message aussi. On parle de message envoyé à une personne. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Alors, ça peut être un message envoyé par rapport à une nouvelle rencontre hein, qui arrive vers vous. Hein. Quelqu'un avec qui que vous avez connu là assez récemment. Hein. Ok? On parle aussi d'une nouvelle rencontre. Hein. D'accord? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis, allez, les poissons pour le mois de décembre 2020? Quel message pour les poissons, allez, pour le mois de décembre, allez, 2020? Allez, quel message pour les poissons pour le mois de décembre? Oups là, décembre 2020. Et là, on a la carte du questionnement. Ah ben oui, hein, on l'a vu tout à l'heure, on a vu le mental hein, dans l'oracle G. Donc, vous posez pas mal de questions par rapport à une relation qui était instable. Voilà. Vous avez peut-être envie de savoir aussi, hein, parce que là, on voit que c'est vous qui envoyez un message. Hein. On parle de message envoyé. Voilà, hein. Vous posez des questions. Peut-être par rapport à cette personne qui était instable, qui est instable,
qui revient peut-être qui revient vers vous. Hop, on va voir, on va continuer le jeu. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis? Allez. Et oui, hein, et là on me parle de, bah oui, déménagement, les choses bougent et avancent pour vous concernant une instabilité. Alors ça peut être, alors on peut parler pour ceux qui sont en couple aussi, hein, il y a peut-être une instabilité dans votre couple, il y a peut-être eu un froid, un éloignement, où on a vu peut-être que la relation a perdu de son intensité, s'est un petit peu essoufflée. Pour moi, vous allez peut-être repartir avec la carte de la nouvelle personne. C'est pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes et vous allez peut-être repartir sur de nouvelles bases. Voilà, ça peut être ça concernant les couples. Hein. D'accord ? Voilà, les choses vont bouger et avancer. Concernant une relation instable, hein, concernant les couples. Hein. Donc, on va partir sur les couples et puis après on partira sur les célibataires. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois, allez, pour les poissons, pour les poissons, pour le mois de décembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, pour le mois de décembre 2020. Et ben voilà, et oui, hein, tromperie, méfiance qui porte ce masque. Voilà, il est temps peut-être pour certains, au niveau de votre couple, de faire tomber ce masque, d'être beaucoup plus honnête, d'être beaucoup plus loyal par rapport à ce que vous souhaitez à mettre en avant dans votre couple, d'accord? Par rapport à ce que vous avez envie de changer aussi. Voilà. Ok? On parle de communication, de dialogue, d'échange. N'hésitez pas à communiquer honnêtement et clairement, voilà, avec cette carte. Hein. Faites tomber ce masque. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les poissons? Allez, pour les poissons, pour les couples, on va partir pour les couples. Allez, pour les couples, pour le mois de décembre 2020. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Allez, pour les couples. Peut-être que certains poissons se sentent trahis, sont encore dans des blessures de trahison aussi, hein. Peut-être que vous manquez que vous avez peur que l'on vous trahisse de nouveau. Va falloir peut-être mettre les choses au point avec votre partenaire. Voilà. Va falloir peut-être faire confiance aussi à votre partenaire. Ne plus être dans des blessures de trahison. Voilà. On parle de rencontre subite avec une personne inconnue. Donc pour moi, on me dit que de toute façon, la personne avec qui vous êtes, voilà, hein, c'est coup de cœur, c'est coup de foudre. On voit qu'il y a énormément de sentiments, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie hein, dans le couple. Hein. Donc peut-être, oui, peut-être que vous vous interrogez hein, au niveau de votre couple. Hein, parce que voilà, peut-être que vous êtes, oui, vous interrogez. Donc ça peut rendre la relation instable. Voilà. Avec la carte de message envoyé, de toute façon, on voit que vous allez communiquer, dialoguer, échanger. Voilà. Peut-être repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Peut-être que cette personne vous a blessé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui portait un masque, qui n'était pas peut-être honnête avec vous. Voilà. Peut-être que vous êtes senti à un moment donné trahi, blessé. Voilà. En tout cas, on dit que de toute façon, les choses vont se remettre dans l'ordre, hein, puisqu'on a la carte que les choses vont bouger. On me parle de déménagement, d'ouverture, par rapport à une situation qui était instable. Vous voyez, hein, vous avez la possibilité de repartir sur de nouvelles bases. C'est comme si on me disait, vous avez une seconde chance dans cette relation, donnez une seconde chance au niveau de votre couple, pour certains. Voilà, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, de complètement neuf, pour certains qui sont en couple, hein, d'accord? Voilà, vous allez repartir sur de nouvelles, oui, sur quelque chose, oui, de nouveau, voilà. Où il y aura un peu plus de peps, de piment. Parce que là, on voyait que vous étiez dans une relation qui perdait de son intensité, qui s'essoufflait. Voilà. Vous allez retrouver ce coup de cœur, ce coup de foudre, peut-être que vous n'aviez plus avec cette personne, avec qui vous êtes en couple. Voilà. Ok? Donc, nos inquiétudes pour les couples, hein, si vous êtes dans une instabilité, hein, les choses, bah oui, regardez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'affection et amour inconditionnel, hein. Donc vraiment, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, vous êtes dans un amour véritable et inconditionnel. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. Pour ceux qui sont dans une instabilité, là, avec leur partenaire. Donc, par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Hein. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Enlevez peut-être vos peurs, vos doutes, vos craintes. C'est comme si on disait que vos peurs, vos doutes, vos craintes ne sont pas fondées par rapport à la personne
à laquelle vous pensez. Voilà, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau des célibataires? Eh ben, pour les célibataires, donc là, pour moi, on parle de messages envoyés par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à peut-être à quelque chose qui était instable. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, hein, probablement, hein, pour certains, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne peut-être qui est susceptible de revenir vers vous, hein, mes amis les poissons, hein. Possiblement, hein. Parce qu'on a la carte de l'instabilité, des blessures et d'un renouveau. Ouais, par rapport à un coup de cœur, un coup de foudre que vous avez eu. Donc, pour moi, vous allez envoyer un message. Ouais. Pour moi, les poissons, vous allez envoyer un message. En tout cas, je vois de la communication, du dialogue, de l'échange. Vous allez pour moi sortir de cette instabilité, les célibataires. Si vous étiez dans une instabilité, si vous vous êtes éloigné d'une personne, s'il y a eu un froid, s'il y a eu une rupture, s'il y a eu des blessures, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous repartez sur de nouvelles bases. Hein. J'ai pas la carte de la réconciliation, mais vraiment, c'est ce que ça me dit. Hein. Voilà, hein, tromperie, méfiance qui porte ce masque. Bon, bah voilà, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées, et ça vous a peut-être blessé, ça vous a peut-être chagriné. Il est peut-être temps de vous affirmer, encore une fois, de vous révéler. Voilà. Reprenez le contrôle de votre vie et les rênes en main. Et les rênes en main. C'est vraiment écoutez votre intuition, vos ressentis. Enlevez ce masque-là. Voilà. Qui vous empêche d'avancer pour certains. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour les célibataires, je vois que vous avez peut-être été déçus, blessés par une personne qui n'a peut-être probablement pas été honnête avec vous. Hein. Voilà, avec qui vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Alors, vous posez des questions, à savoir est-ce que je dois lui envoyer un message Parce qu'on voit quand même que vous êtes quand même encore... il y a quand même de l'amour, hein, on a quand même le coup de cœur, le coup de foudre. Donc, et on parle quand même d'amour véritable. Hein. Donc pour moi, c'est vous posez la question à savoir est-ce que je dois donner une seconde chance à cette personne qui m'a peut-être blessé, qui n'a pas été honnête avec moi? C'est la question à laquelle vous vous posez. En tout cas, moi, je vois un nouveau départ, un renouveau, hein, par rapport à des choses qui ont pu vous blesser. Clairement. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, on a un choix. Hein. Moi, il y a un choix qui va être fait, hein, pour certains au niveau sentimental. Hein. Il y a un choix, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à un amour véritable, un amour inconditionnel. Hein. Hein, vous allez faire peut-être le choix de communiquer, de dialoguer. Voilà, de mettre les choses à plat. Voilà. De communiquer clairement, de vous affirmer. De ne plus accepter, rebellez-vous, de ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable pour certains. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Respectez-vous. Voilà. Respectez-vous, faites tomber ce masque. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, on a encore la carte de l'intuition, vous avez vu? Encore la carte de l'intuition. Alors, on vous invite à écouter votre intuition, vos ressentis, être à l'écoute de soi. D'accord? Par rapport à... Ouais, on a bien une renaissance. Hein. Voilà. J'ai l'impression que là, pour certaines personnes qui étaient dans une instabilité, que ce soit les couples ou les célibataires, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Hein. Ouais. Vous allez mettre fin à quelque chose qui était gelé, froid. Voilà. Donc, voilà, là, c'est la fin d'un cycle d'une froideur. Hein. Donc, pour moi, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus détendu. Voilà. Ouais. Avec la consultante pour certains ou le consultant. Vous allez faire le choix, c'est ça. Hein. Là, vous vous posez des questions, à savoir si vous devez vous remettre avec cette personne, parce qu'on voit que vous avez été quand même blessé. Et là, vous allez quitter ce cycle de froideur. Voilà. Pour aller vers un renouveau. C'est ce qu'on me dit. Hein.
Et oui, hein, regardez, on me parle de réconciliation, donc je suis bien dedans. Donc pour moi, pour les célibataires et les couples, vous allez vous réconcilier par rapport à une crise, à des crises qu'il y a pu y avoir. Donc voilà, et on a message envoyé, message reçu. Donc vous allez communiquer, dialoguer, échanger. Donc via peut-être par internet, SMS, puisque là on a un moyen de télécommunication peut-être aussi. Hein. Donc par téléphone, ou vous voir, hein, tout simplement. Donc voilà. Bon, on sait que vous voir, c'est pas simple à l'heure actuelle, mais là, bon, au mois de décembre, ça va peut-être se décanter tout ça. Hein. D'accord? Ouais. Encore une fois, hein, on vous invite encore à lâcher prise, hein, à vous détacher, à enlever ce masque pour certains, enlever vos peurs, vos craintes, vos doutes par rapport à une relation qui était instable. Parce que pour moi, on me dit que la relation va s'élever, va prendre de la hauteur. Voilà. Voilà, vous allez vous élever, prendre de la hauteur, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Hein. On parle d'une relation quand même karmique. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, regardez. Il y a eu peut-être pour certains une relation discrète et secrète. Voilà. Hein. Il y a peut-être une séparation, un éloignement par rapport à une triangulaire, par rapport à quelque chose qui était discret, secret. D'accord? Vie double, relation et pensée cachée, liaison discrète. Bon. Donc s'il y a eu une liaison discrète et secrète, s'il y a eu un éloignement, une séparation, on me dit ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Voilà, parce que vous allez vers une transformation pour certains et vers un engagement. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure, la carte du contrat au début avec l'oracle J, on parlait d'engagement. Vous allez vous transformer. Enfin, il y a une personne peut-être qui va se transformer, qui va changer, qui va faire tomber ce masque-là. Voilà, qui ne va plus vous blesser, qui ne va plus vous trahir. Elle va prendre conscience des choses. Peut-être aussi. D'accord ? Donc c'est super, super positif ce tirage. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire vous concernant les poissons. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour certaines personnes qui se retrouvent dans cette guidance. À très bientôt.